Bonjour chers téléspectateurs, c'est avec un grand plaisir que je me tiens encore une fois de plus devant vous sur ce plateau afin d'aborder une question assez importante. Et vous savez, comme nous l'avons déjà démontré ici plus d'une fois, que l'espérance, quand la plupart des croyants, comme quoi un de ces jours ils vont partir pour aller vivre au ciel, est une fausse espérance. Et nous l'avons démontré ici par les Écritures que cette croyance vient des cultures égyptienne antique, donc avant même la venue du Mashiach, qui vivaient fidèlement selon les errés, partaient alors à l'heure de leur mort à la rencontre du Dieu solaire, c'est-à-dire vivre avec le soleil dans le ciel à l'infini. Alors cette croyance-là, nous l'avons démontré ici qu'elle ne faisait pas partie de l'espérance messianique et ne ferait pas aussi partie de l'espérance juive avant que l'Église ne se marie avec le paganisme pratiquement dans le IVe siècle. Donc avant le IVe siècle, on ne pouvait pas trouver cette espérance-là, cette foi, selon laquelle les êtres humains iraient un jour vivre au ciel. Alors pour cela, j'aimerais qu'on puisse expliquer un verset ou deux versets qui permettent à certains de focaliser leur fausse espérance, une fausse espérance là-dessus sur cette question. Et notamment, nous allons parler de ce que Yeshua a eu à dire avant qu'il puisse aller même à la crucifixion, dans Jean chapitre 14. Et comme vous le savez avec moi que Yeshua avait parlé déjà de la trahison de Judas Iscariote, et il avait annoncé aussi sa mort soudaine dans Jean chapitre 13. Et quand il arrive dans Jean chapitre 14, il devait alors fortifier le cœur de ses croyants. Alors, il a consolé ses disciples. Parole de réconfort. Et la première parole dans Jean chapitre 14, le verset 1er, il leur dit que votre foi ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et quand il vient au deuxième verset, le troisième, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alors, déjà là, lorsqu'on lit, c'est l'un sur lequel se focus, ce qui enseigne cette espérance, que le Christ, selon eux, est préparé une place dans la maison de Dieu. Et donc, une fois qu'ils vont quitter cette vie, ils iront vivre là-bas, ou encore après la résurrection, ils iront vivre là-bas. Mais le point essentiel de ces versets, quand nous les regardons attentivement, le point essentiel de ces versets de Jean chapitre 14 est une assurance que le Christ voulait apporter à ses disciples en leur affirmant qu'ils auront une place avec lui et que ces derniers ne devraient pas les abandonner. C'est d'abord ça l'élément essentiel. Et quand il dit « plusieurs demeurent dans la maison du Père », on doit alors noter ensemble avec vous que le mot « demeure » provient d'un mot qui signifie « lieu » effectivement, et on peut en quelque sorte avoir plusieurs demeures dans une ville, mais on ne peut pas avoir plusieurs demeures dans une maison au sens réel. Donc déjà, rien que la formulation de cette expression démontre qu'il ne s'agit pas de ce que vous pensez. Parce qu'on peut avoir plusieurs demeures dans une ville, mais on ne peut pas avoir plusieurs demeures dans une maison réelle. Et en plus, Yeshua parlant de plusieurs demeures dans la maison de Dieu, vous le savez ensemble avec moi, il faudra qu'on le rappelle que dans l'architecture, la maison est un bâtiment servant de logis, d'habitation et de demeure. Alors, quand on a des demeures dans une maison, on ne parle pas alors de logis, mais on parle de poste d'autorité. Donc, quand on parle déjà des demeures dans une maison, on n'est plus dans le cadre des logis, mais on parle maintenant là de poste d'autorité. Or, nombreux sont ceux qui prétendent être en route pour le ciel à cause de la déclaration qui va suivre ici dans Jean chapitre 14, le verset 3. Le verset 3 qui dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et du coup, lorsqu'on lit ces versets, pour les esprits non avertis et non éclairés, ils vont directement dire « Oui, il a dit, une fois que j'aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Donc c'est clair, il prépare cette place à la maison du Père. La maison du Père, c'est au ciel. Et une fois qu'il a fini de préparer la place, il vient nous chercher pour nous emmener à cette place-là.
Mais malheureusement, ce n'est pas ce que dit ce verset ici, comme nous pouvons encore le relire avant de l'expliquer. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, Yeshua parle ici d'aller préparer une place, c'est-à-dire un poste d'autorité dans la maison de son père. C'est l'expression qu'il utilise parce que le terme même grec qui est rendu ici par place, c'est le mot grec topos. Et le mot grec topos ici ne peut pas être traduit dans le sens figuré. Ici, nous sommes au sens figuré. Ne peut pas être rendu par maison ou encore un lieu géographique quelconque ou encore une demeure que les gens vont avoir dans la maison de Dieu. Alors, remarquez qu'il n'affirme pas qu'il allait préparer des places à chacun de ses disciples. Mais c'est une seule place dans la maison de son père dont il est question. Il ne dit pas, je vais vous préparer des places, mais je vais vous préparer une place. Et cette place, il la prépare où? Dans la maison de son père. Alors, on doit noter ensemble encore une fois de plus que l'expression maison de Dieu, quand on parle de la maison du Père, c'est la maison de Dieu. Et cette expression maison de Dieu apparaît pour la première fois dans la Bible avec Jacob. Et là, on doit comprendre un élément très important ensemble avec vous, puisque Yeshua dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc, le terme grec utilisé, c'est le mot topos, qui, dans le sens figuré, traduit un poste d'autorité, une possibilité d'action, et n'a rien à avoir avec un logis quelconque. Alors, on doit noter que l'expression maison de Dieu a apparu pour la première fois dans la Bible avec Jacob, dans l'expérience qu'il a eue à Bethel. Et c'est la première fois que nous lisons la Bible parler de la maison de Dieu. Or, Dieu est au ciel, mais quand on lit Genèse chapitre 28, le verset 17, la Bible dit, il y eut peur, parlant de Jacob, il y eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et remarquez ensemble avec moi que le lieu que Jacob désigne comme étant la maison de Dieu n'était pas au ciel, c'était effectivement sur la terre. Et la Bible continue en disant que Jacob dressa une pierre pour monument à ce lieu-là. Et au verset 22, il est dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et ensuite, le terme maison de Dieu va alors faire allusion au tabernacle plus tard. Donc plus tard, le tabernacle conçu par Moïse et même suivi de David va être appelé par maison de Dieu avant que la maison de Dieu devienne la connotation désignant le temple. Et on peut lire dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 20, qui parle de cela, et dans 1 Roi chapitre 6, le verset 1er, qui nous dit aussi que Salomon bâtit la maison de Dieu. Alors, partant de là, on doit comprendre ensemble avec vous que quand le Christ évoque la maison de son Père, la plupart des interprètes localisent cette maison au ciel, soit une résidence ou le palais spécial de Dieu. Mais ce que beaucoup ne savent pas est que nulle part dans la Bible, lorsqu'il est question de la maison de mon Père ou encore de la maison de Dieu, cela n'a eu à faire allusion à la résidence de Dieu au ciel. Parce que le Christ utilise ce terme-là 2 fois dans l'évangile de Jean. Premièrement, dans Jean chapitre 2, le verset 16, quand il parle de la maison de mon Père, qu'on a fait un lieu de trafic. Et ensuite, il va en parler dans la promesse qui est mal compris par plusieurs aujourd'hui. Relevons encore un élément avant qu'on puisse chuter, c'est que lorsque même le Christ évoque le fait qu'il devrait s'en aller, nombreux ne savent pas où est-ce qu'il devrait partir, parce que là, Christ est avant la crucifixion, il est avant la résurrection, il est aussi avant l'ascension. Donc, il dit que je dois vous quitter, mais ce n'est pas en définitive. Je m'en vais vers mon Père, je vous prépare une place, et ensuite je reviendrai afin d'être avec vous, ensemble avec vous. Alors, donc, préparer une place ici, comme je l'ai dit plus haut que le mot grec utilisé, c'est le mot topos qui signifie au sens propre, lieu ou toute portion de l'espace marquée comme s'il s'agissait d'un espace entouré, mais dans le sens ou encore dans le sens métaphorique, il ne signifie pas cela, il signifie plutôt la condition ou le rang tenu par quelqu'un dans une compagnie ou encore dans une assemblée. Et c'est comme ça que les gens ont facilement mal interprété cette pensée de Christ. Alors, Christ est allé préparer un topos, donc en grec qui est rendu par place dans la version que nous avons dans notre Bible. Il est allé préparer un topos, c'est-à-dire il est allé préparer une opportunité à ses disciples pour que ces derniers puissent avoir une occasion d'agir avec lui une fois qu'il serait revenu. Donc le Messie était clair dans ses propos et cela ne devait pas constituer un amalgame là-dessus. Et même quand il dit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 26 à 27, il dit
à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc c'est de cette autorité dont il était question qu'il devrait donner à ses disciples à son retour, afin que ces derniers puissent partager la gloire avec lui, puissent régner avec lui. Et vous le savez par définition que le mot autorité signifie le droit de commander, le pouvoir d'imposer une obéissance. Et c'est ce qu'il a promis plutôt à ses disciples qui devraient accomplir. Alors, lorsque le verset 3 nous dit « Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi », la question que nombreux ne se posent pas est celle de savoir où sera le Christ une fois qu'il serait revenu. Puisqu'il parle de son retour, ensuite de prendre le disciple, mais il revient, il ne dit pas « je vous prendrai avec moi » pour vous emmener à aller vivre à cette place ou vous emmener à aller vivre au ciel. Parce que la Bible est claire dans Matthieu chapitre 25, le verset 31, il est dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Et vous le savez avec moi, que le trône de la gloire du Fils de l'homme est un trône terrestre, puisque la Bible dit, Gabriel l'a dit à Marie, que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob, et son règne sera un règne éternel. Donc, cela est une affaire purement terrestre. Alors, au finish, ce ne sont pas les hommes qui iront au ciel pour vivre avec Dieu, mais c'est Dieu qui descendra plutôt sur la terre pour vivre dans une maison ou encore pour vivre avec les hommes. Et remarquez, pour chuter ensemble avec vous, que le départ pour le ciel n'a jamais fait l'espérance de la foi juive. Puisque dans Hébreux chapitre 11, quand nous prenons le verset 9 et le verset 10, la Bible dit « C'est par la foi qu'il vint s'établir », parlons d'Abraham, « c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Et vous le savez, par définition, que attendre signifie se tenir et rester dans un lieu. En d'autres termes, ce ne sont pas à eux. Ce n'était pas eux qui devaient se rendre vers la cité, qui serait soi-disant au ciel, mais ils devraient attendre. Donc la cité devait venir vers eux. Parce que quand on parle d'attendre, c'est qu'on attend que la chose vienne vers soi. Et la conclusion est dit au verset 16, « Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Et Philippiens chapitre 3, le verset 20, qui est l'un des versets aussi qui accompagne faussement cette espérance, nous lisons Paul dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Yeshua HaMashiach. » Or, où ici est un adverbe qui marque le lieu, le temps et la situation. Et l'apôtre est clair, il dit, « D'où nous attendons aussi. » Donc de la même manière, parce que aussi signifie de la même manière, de la même façon. Donc de la même manière que nous attendons la descente de Yeshua HaMashiach, de la même manière nous attendons aussi la descente de cette cité. Et la conclusion est dans Apocalypse chapitre 21, le verset 2 jusqu'au verset 3 qui nous dit, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc, ce ne sont pas les hommes qui devraient montrer, vivre dans une place apprêtée, dans une maison soi-disant au ciel, mais c'est plutôt Dieu qui descendra sur la terre pour vivre avec les humains, dans la cité aussi qui descend en même temps du ciel. Donc, cette espérance selon laquelle les humains ont d'aller un jour vivre au ciel est une fausse espérance, c'est un faux enseignement qui a été importé des cultes des mystères qui ont même existé des millénaires avant la venue du Messie et qui est entré dans le christianisme après le mariage de l'Église avec le paganisme au IVe siècle. Alors pour cela, j'aimerais vous dire en un seul mot de fin, d'oublier cette fausse espérance et de rester dans la foi. Comprenez ensemble avec moi que vous n'irez jamais au ciel, ni par un soi-disant enlèvement, ni après votre mort ou après une résurrection, parce que c'est une fausse espérance qui ne fait pas partie de la foi messianique, ni de la foi biblique. Et je vous donne alors congé pour une prochaine fois. Je suis joignable au 06 522 46 66, 06 522 46 66. Au revoir.